Christian Page est avec nous ce matin. Salut, Christian. Salut, Gino. Alors, le sujet que tu abordes ce matin, on est plusieurs à s'en être parlé cette nuit. On est plusieurs à avoir déjà joué à Ouija. Ouais. Là, tu vas, comme tu le fais d'habitude, avec un travail très journalistique, nous retracer un peu, nous remettre en contexte. Oui, en fait, pratiquement jour pour jour, il y a 174 ans, un événement s'est produit qui va profondément imprégner la culture occidentale. Donc, on est en 1848 à Hydesville, dans l'État de New York. Ne cherche pas ça sur une carte, ça n'existe plus. Ça a été fusionné au Grand Rochester. Et à l'époque, dans une toute petite maison, la maison de la famille Fox, à partir de la mi-mars 1848, des coups résonnent dans la cloison. Et ces coups-là sont plutôt agaçants pour M. John et Margaret Fox, mais pour les deux fillettes, on a une grande fratrie, mais deux fillettes vivent encore à la maison, âgées aux alentours de 10 ans à peu près. Elles, les fillettes, trouvent ça plutôt amusant. Et elles ont baptisé le fantôme du mur, elles l'ont appelé M. Splitfoot, M. Pied fourchu. Okay. Et puis, à un moment donné, on est le 31 mars 1848, c'est le jour J. À un moment donné, les coups résonnent dans le mur. Et là, les fillettes se disent, « Monsieur Splitfoot, si vous nous entendez, faites comme nous. » Et les fillettes frappent 2 fois dans leurs mains. Et un même nombre de coups résonnent dans le mur. Pour la première fois de l'histoire, quelqu'un vient d'entreprendre une communication à 2 sens avec un revenant. Le spiritisme est né. Okay. Du jour au lendemain, des gens à travers les États-Unis vont se déclarer en contact avec les esprits. Le spiritisme se répand comme une véritable traînée de poudre. Il va gagner l'Europe où, dans les salons, il devient presque une activité bourgeoise. Les gens viennent de tous les groupes de la société. Et bien sûr, le Canada n'y échappe pas. Et au Canada, nul autre que William Lyon Mackenzie King, notre premier ministre, devient passionné par les histoires de spiritisme. Parfois, puis on a une petite vidéo que j'ai préparée là-dessus, parfois lorsqu'il quitte le Parlement, il se réunit lui et ses amis spirites se réunissent dans la Maison Laurier, la demeure officielle du premier ministre. On fait tourner des guéridons, on communique avec l'au-delà. Heureusement, de son vivant, Mackenzie King va réussir à garder ce côté sombre de sa personnalité relativement secret. Mais à son décès, ses héritiers vont demander à ce que ses carnets personnels, dans lesquels il a transcrit toutes ses communications avec l'au-delà, sa passion pour le spiritisme, soit détruit. Heureusement pour nous, heureusement pour l'histoire canadienne, les carnets ne seront pas détruits. Ils sont conservés aujourd'hui aux Archives nationales à Ottawa et on découvre toute cette facette inconnue du premier ministre Mackenzie King. Mackenzie King qui est considéré par plusieurs comme le plus grand premier ministre de l'histoire du Canada. Et c'est lui qu'on retrouve sur nos billets de 50 $. Pendant que ce spiritisme se développe, évidemment, les médiums se disent qu'il faudrait développer des outils plus faciles pour communiquer avec l'au-delà. Surtout si notre fantôme de l'au-delà s'appelle Zébulon Zéphirin, ça devient un peu long avec des coups sous la table. Donc, on va développer différents outils, dont le très diabolique Ouija, en fait, qui est une planchette de communication qui permet à un mobile de se déplacer en suivant des lettres sur une planchette et les mots oui et non. Bon, je sais, Gino, que je vais un peu péter ta balloune, non? mais celle de bien des gens. De bien des gens. Ce ne sont pas des esprits qui font déplacer le mobile sur la planchette. En fait, ce qui se produit, et on le connaît bien, le mécanisme, c'est ce qu'on appelle un mécanisme idéomoteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets tes doigts sur le mobile, tu poses une question, ton cerveau, qui n'aime pas le flou et l'abstrait, va suggérer une réponse. Qui es-tu, esprit? Je suis Georges. Et là, il va envoyer l'influx nerveux nécessaire aux muscles de tes mains pour déplacer le mobile et écrire le mot « Georges ». Et quand tu es plusieurs autour d'une table? Il y en a un qui va prendre le contrôle. Okay. Et à preuve, si tu mets un bandeau sur les yeux des participants, Georges devient... Ça marche, ça fonctionne plus. Donc, mais ce lien-là entre l'inconscient et notre cerveau, entre l'inconscient et nos mécanismes moteurs, c'est tellement fascinant qu'une équipe, encore là, on va voir une petite vidéo, il y a une équipe de l'Université de la Colombie-Britannique en 2011 qui ont mené une expérience tout à fait extraordinaire. Dans un premier temps, ils ont sélectionné 27 étudiants. Ils ont demandé à ces 27 étudiants de répondre à un questionnaire de 80 questions de manière générale
c'était oui ou c'était non. Par exemple, Vancouver est-elle la capitale de la Colombie-Britannique? Si tu aurais répondu oui, c'était non. Bon, ouais. tu vois, comprends un peu le... Donc, et on savait qu'avec ces questions-là, on arriverait à un pourcentage à peu près de 50 %. Ce sont des questions générales, c'est oui ou c'est non. Et c'est exactement, statistiquement parlant, ce à quoi on est arrivé. Et dans un deuxième temps, on a repris ces étudiants-là et on leur a dit que le deuxième volet se ferait dans un contexte Ouija. Alors là, c'est assez surprenant. On les amène dans une pièce et on les place devant une planchette Ouija suffisamment longtemps pour qu'ils aient une vision géographique du Ouija, le oui et le non. Ouais. Ensuite, on leur dit qu'ils seront jumelés à un laborantin, donc ils ne seront pas seuls à l'expérience. Et une fois que cela a été mis en place, on leur demande de s'asseoir, de placer leurs mains sur le mobile et on leur bande les yeux. Et là, on va leur poser 16 questions. À leur insu, bien sûr, le laborantin, comme on l'a vu dans les images, les laborantins ont retiré leurs mains du mobile. Donc, la personne se retrouve seule, avec les mains sur le mobile. Commande sur le mobile, avec les yeux bandés. Et il doit répondre à des questions, 16 questions, c'est oui ou c'est non. Et il sait où se trouve le oui, où se trouve le non. Et crois-le ou non, inconsciemment, les résultats vont être significativement beaucoup plus élevés que la moyenne du hasard. Ce qui prouve que inconsciemment, nous savons beaucoup plus de choses que nous croyons le savoir. C'est à partir du moment où on remet les commandes à notre conscient qu'il y a des filtres de doute qui s'installent. Par exemple, la même question, est-ce que Vancouver est la capitale de la Colombie-Britannique? Spontanément, tu aurais dit non. Puis là, tu t'aurais dit c'est Victoria. Et là, tout d'un coup, tu dis, mais c'est-tu vraiment Victoria? Ou est-ce que c'est Vancouver? Et à partir du moment où ces doutes-là s'installent, on devient beaucoup plus prudent dans nos réponses et on diminue notre spontanéité à la réponse. Mais comment expliques-tu que les yeux bandés ont réussi à répondre au... Parce qu'ils savaient où se trouvait oui ou non. C'était la seule chose qu'ils devaient. On ne lui a pas demandé des d'esprit qui les a guidés. Là. Non, il n'y a pas d'esprit qui les a guidés. Et crois-moi, l'Université de la Colombie-Britannique n'est pas depuis envahie par des esprits malfaisants. Donc, ce que ça démontre, tu connais l'expression « notre première idée est souvent la meilleure ouais. ». Et c'est exactement ce qui se produit ici. Pourquoi? Parce que notre première idée, elle est souvent guidée par notre inconscient, par une impulsion émotive. Alors que si on remet les commandes au conscient, il se met à avoir des doutes. Et là, bien sûr, ça nous amène à prendre peut-être des mauvaises décisions. C'est étonnant de voir comment un phénomène qui a inspiré la culture occidentale, l'idée de communiquer avec les morts. Puis attention, le fait que ce n'est pas les esprits qui poussent le mobile du Ouija ne nous prouve pas que l'au-delà n'existe pas. Ça fait simplement nous dire que si l'au-delà existe, les revenants ne communiquent pas avec nous par l'entremise du Ouija. C'est sûr que, et d'ailleurs, Ouija, hein, c'est les mots français « oui » et « ja » en allemand, c'est une combinaison des deux mots. Il faut savoir, Gino, que les gens diront « oui, mais chez moi, le Ouija bougeait tout seul », mais ça reste des éléments très anecdotiques qui n'ont jamais été documentés. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des mécanismes idéomoteurs. Et c'est un jeu de société. Et c'est un jeu de société. Rendu genre par Parker Water ou autre. Il ne faut pas l'oublier. Qu'on peut trouver dans à peu près toutes les grandes surfaces. Oui, c'est ça. Ben oui, mais écoute, tout ça est hyper documenté. Oui, absolument. On a même des publications qui ont été faites sur le plan scientifique qui montrent, en fait, ces mécanismes idéomoteurs, suite notamment à l'étude menée par l'Université de la Colombie-Britannique. Ouija, est-ce qu'on s'en va à la pause? Oui. Tu vois, c'est l'au-delà qui vient de répondre. Oui, l'au-delà. Salut. Salut.